Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous lisez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne. Je voulais revenir avec vous sur un événement auquel j'ai pu participer hier. C'était une séance de dédicace suivie d'une rencontre d'à peu près 1 heure avec un scénariste et un dessinateur que j'apprécie tout particulièrement. C'est dans le cadre de la sortie de Exquisite Corpses. Bon, on va en reparler, mais voilà, c'était vraiment top. Et donc, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter directement la vidéo, mais pour ceux qui seraient friands de petites informations concernant James Tynion de Force ou Michael Walsh, parce que je vais revenir un petit peu sur ce qui a été échangé au niveau de la rencontre qu'on a pu avoir avec eux, et si vous voulez voir un peu ce que j'ai fait signer, qu'est-ce que j'ai choisi de me faire dédicacer par James Tynion ou par Michael Walsh, voilà, qu'est-ce qui était mis en place, franchement c'était super cool. Donc voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est une vidéo vraiment chill, et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était dans le cadre de la sortie de Exquisite Corpses, donc voilà, qui sort dans un coffret. Donc je vous le montre un peu mieux, il est comme ça, voilà, bon. Voilà, vous avez vu, il y a bien évidemment le petit carton ici pour retenir le numéro qui est présent à l'intérieur. Donc dans ce coffret, il y a le numéro 1 d'Exquisite Corpses. Donc voilà, donc là ce qui est vraiment cool, c'est que les floppies sont à rabat. Voilà, vous avez des rabats juste ici. D'ailleurs, il y a un jeu de cartes qui est proposé. Alors par contre, je sais pas trop comment faut faire pour récupérer sa carte, s'il faut découper ou non. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, le jeu de cartes en vrai, donc je vais clairement pas m'y risquer. Puis là, j'ai eu du coup ma petite dédicace là de Tynion et Michael Walsh. Voilà, franchement trop cool. Je l'ai récupéré hier, vraiment un petit peu avant la dédicace. J'avais pas eu trop le temps avant de me rendre à la librairie, donc j'ai pu le récupérer. J'ai eu la moitié. Je trouve ça pour l'instant vraiment cool. Pour ceux qui connaissent pas la série Exquisite Corpses, le concept il est plutôt simple. Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord, eh bien se partagent le contrôle du pays, et tous les 5 ans, le soir d'Halloween, ils organisent une espèce de battle royale où ils vont choisir chacun un tueur. Voilà, un tueur à tendance souvent psychopathe. Et la battle royale va avoir lieu dans une petite ville bien isolée, coupée du monde à ce moment-là. Et donc c'est le dernier tueur en vie qui fait gagner sa famille. Et du coup la famille sera dominante pour les 5 prochaines années pour contrôler l'Amérique. Voilà, c'est le concept de la série. Donc là en couverture vous avez Fox Mask Killer. Vous allez voir, on va en reparler puisque c'est le dessin que j'ai pu avoir de Michael Walsh, franchement incroyable. Et donc voilà, le concept de la série était plutôt cool, plutôt fun. Moi ça me tentait vraiment bien. J'ai eu la moitié pour l'instant, c'est assez cool. J'attends de voir parce qu'on m'a dit que le premier numéro était vraiment bien, mais que par la suite ça descendait peut-être un petit peu en qualité. Ça, bon, j'attendrai de pouvoir le lire, mais pour l'instant moi je suis assez content d'avoir pu faire cette dédicace, notamment parce qu'il y avait James Tynion de Force. Pour ceux qui voient pas, c'est lui, et il était accompagné du dessinateur du coup Michael Walsh juste ici. Et voilà, moi de base les dédicaces c'est pas forcément un truc sur lequel je suis porté. Faire des centaines de kilomètres, des heures de voiture ou même des voyages pour juste aller récupérer une signature et échanger quelques mots avec un dessinateur ou avec un auteur, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus ou ce qui me donne le plus envie. Mais c'est vrai que là c'était à ma librairie juste à côté, celle dans laquelle j'ai l'habitude d'aller, et avec tous les vendeurs qui sont vraiment cool. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. En plus il y a James Tynion, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, notamment pour son travail sur Batman et Detective Comics que j'adore. J'ai pas encore lu tout ce qu'il a fait du côté, je crois que c'est de la Justice League Dark, donc ça faudrait que je rattrape. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait du côté de chez DC. Et puis par la suite, c'est vrai qu'il a fait Nice House on the Lake que je n'ai pas encore lu. Voilà, je vais le lire prochainement, mais moi c'est pas ça qui m'avait le plus plu. On va en reparler aussi, c'est Le Déviant, donc The Deviant en VO, qui était vraiment une série que j'ai adoré. Donc voilà, j'aime aussi son travail hors DC Comics, et bon, c'était l'occasion de le revoir parce que je l'avais déjà vu. Voilà, James Tynion de Force, je l'ai déjà vu en dédicace, c'était à Angoulême. Et à l'époque, pour la petite anecdote, j'étais arrivé vraiment à la toute fin de la dédicace, donc il y avait plus de tomes pour se faire dédicacer, enfin du moins ceux que je voulais. Il n'y avait pas le Joker War tome 1 ni le tome 2, du coup j'avais chopé le tome 3. Et donc j'avais eu à l'époque ma petite dédicace de James Tynion dans mon Joker War tome 3, ce qui était un peu marrant parce que j'avais pas acheté le tome 1 ni le tome 2. Donc voilà, je m'étais fait dédicacer le tome 3 et je m'étais fait aussi dédicacer des petits floppy VO, dont le numéro 1 de sa série Joker, voilà, avec la variante, je crois que ça doit être Matina, hein, vu le style. Je m'étais fait dédicacer ça et je m'étais
été fait dédicacer mon numéro 50 de Batman Eternal, qui est plus un numéro sentimental pour moi, parce que voilà, il a pas beaucoup de valeur en soi, mais c'est vrai que ce numéro, c'est le premier comics floppy que j'ai acheté de ma vie. Je l'ai acheté à New York, lors d'un voyage familial, etc. Donc c'est vraiment le premier truc que j'ai acheté dans la boutique mythique de New York en plus. Donc j'étais trop content de pouvoir lui faire dédicacer celui-là. Et donc la question se posait, qu'est-ce que je vais lui faire dédicacer là, puisqu'on avait le droit là aussi de lui faire signer 3 ouvrages, donc il fallait que je choisisse. Vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé assez facilement. Et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Du coup, le premier truc qui m'est immédiatement venu à l'esprit, je me suis dit, bon, pour la vanne, je vais lui faire signer Joker War, mais le tome 1. Parce que j'avais pas eu l'occasion de lui faire signer la première fois que je l'ai vu. Pour le coup, voilà, j'ai ramené mon tome 1 de Joker War, j'ai pu le faire signer, j'étais bien content. Maintenant, je me dis que si je le vois une troisième fois, je lui ramènerai le tome 2, voilà, comme ça, le rendez-vous sera pris. Ensuite, je lui ai bien évidemment fait signer mon tome de Le Déviant. Il faut que j'enlève ce petit sticker, mais ce petit sticker, ça a l'air très très bien collé et j'ai très peur de l'enlever. Faudrait que je m'y prenne vraiment délicatement. Donc je lui ai fait signer mon petit Déviant tome 1, voilà, l'un des récits de Tignon que je préfère en indé. Et pour terminer, j'ai sorti une relique de Urban Comics à l'époque où il y avait encore du kiosque. J'ai sorti mon Batman Rebirth numéro 1. Donc c'est la série qui commençait le run de Tom King et qui commençait le run de James Tynion sur Detective Comics. Donc avec, voilà, vous l'avez maintenant chez Urban en paperback. Donc c'est Batman, l'envol des Batman, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, avec Clayface qui rejoint la Bat Family, tout ça et tout. Enfin, vraiment un run que j'aime beaucoup. Donc j'ai trouvé mon kiosque pour l'occasion, et puis c'était en plus marrant parce qu'il y avait François Hercouet, le directeur d'Urban, et donc il a pu le voir, il a un peu rigolé, voilà, de nostalgie que j'avais réussi à ressortir, et bien cet artefact d'Urban, voilà, qui commence à dater et qui nous manque, hein. Les kiosques Urban nous manquent, même si voilà, maintenant ils essayent de les faire à travers les coffrets pour certaines séries. Bon voilà, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que l'esprit kiosque, on va dire, vit aujourd'hui dans ce format, donc ça fait quand même toujours très plaisir. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi eu un dessin de Michael Walsh où il m'a fait le Fox Mask Killer. Voilà, il est incroyable. Alors je l'ai déjà plastifié. J'ai même, parce qu'en fait il a fait ça sur des feuilles canson, donc je l'ai même redécoupé pour le faire rentrer pile au format comics. Voilà, comme ça j'ai pu mettre une petite backboard derrière. Je trouve que ça rend super bien pour à la fois le protéger et pour le conserver dans le temps. Voilà, donc je suis vraiment très très content du dessin, je le trouve incroyable. Il y a eu aussi des petits trucs en plus, on a eu un petit art print. Bon, ça c'est un poster, c'est le bracket des tueurs qui se trouve dans le coffret. On a eu aussi un masque que pour l'occasion je n'ai pas mis, mais voilà, vous voyez le délire. Et on a eu aussi, voilà, ce petit badge, le Corpses Crew, voilà, mention du coup à toute son équipe qui travaille sur Exquisite Corpses. Donc voilà, très très cool, des petits goodies, c'était très sympa. Mais du coup, on a pu avoir la dédicace était vraiment cool. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais j'ai réussi du coup, parce que j'étais en train de parler avec François Hercouet, le directeur d'Urban, à après aller boire un verre avec l'équipe du coup de James Tynion de Force qui était là, son dessinateur, et puis c'est pas vraiment son attaché de presse, mais celle qui le suit pour Tiny Onion, etc. Et du coup, avec l'équipe d'Urban, on a pu boire un verre très rapidement, c'était vraiment cool, on a pu échanger. Et ensuite, il y a eu la rencontre du coup avec l'auteur et le dessinateur, où pendant 1 heure, ils ont répondu à des questions soigneusement préparées par un vendeur de momies qui était très intéressante, et où Arthur, du coup, l'éditeur d'Urban, s'est penché sur un exercice très compliqué, à savoir traduire en temps réel ce qu'il racontait. Bon, après, il y en a quand même pas mal qui comprenaient très bien l'anglais, mais pour ceux qui avaient plus de mal, c'était vraiment cool, parce qu'au moins, ils avaient vraiment toute la traduction française. Et donc, on a eu pas mal de choses intéressantes. Donc, ils ont parlé dans un premier temps de leur premier rapport aux comics, comment ils s'y sont tombés dedans, quand est-ce qu'ils ont commencé à réaliser qu'ils pourraient en vivre, leur première rencontre, etc. C'était vraiment ultra cool, et j'ai relevé quelques trucs qui étaient vraiment intéressants et que je pense que ça peut vous intéresser, notamment James Tynion de Force, pour ceux qui se demandent est-ce qu'un jour il reviendra chez DC. N'y comptez pas trop, hein, honnêtement. Plusieurs fois il expliquait qu'il se sentait vraiment ultra bien maintenant qu'il était son propre chef, son chef édito, quoi, parce que maintenant il a plus d'ordre à recevoir de personnes concernant les séries qu'il crée. On va dire plutôt, c'est plutôt créativement et la manière dont ils vont même marketer ça. Il a du coup le champ libre pour faire absolument ce qu'il veut, et ça il kiffe. Et avec DC il avait pas trop le droit, et donc c'est vrai que plusieurs fois on sentait qu'il était ultra content de sa position actuelle et que pour rien au monde il retournerait chez DC. Après, peut-être qu'un projet par-ci par-là pourrait l'amener à revenir, mais pour l'instant à travers différentes questions qui lui ont été posées,
on a bien compris qu'il était très bien où il était, que DC c'est pas pour le moment. Et concernant Michael Walsh, il y a un truc très intéressant, on lui a demandé ça serait quoi ton personnage que tu rêverais de dessiner ou même peut-être de scénariser, et il expliquait qu'il adorerait faire un titre sur Daredevil. Je le vois tellement sur Daredevil, en plus ça serait incroyable, pour essayer de ramener un côté polar vraiment sombre à Hell's Kitchen. Il avait même des idées pour illustrer une toute nouvelle manière d'illustrer son sens radar, etc. Donc ça pourrait être vraiment cool. On lui a demandé aussi est-ce qu'il aurait un scénariste en tête pour peut-être l'accompagner sur cette série. Il a mentionné Jason Aaron, mais bon, il a dit qu'en vrai il aimerait aussi la scénariser. Donc voilà, des trucs vraiment intéressants. Ils ont beaucoup souligné le travail de Dennis Camp cette année qu'ils ont adoré. Donc il y a eu pas mal de promotions autour d'Absolute Martian Manhunter et d'Absolute Batman aussi qu'ils ont franchement pas mal aimé. Donc ça c'était vraiment sympa. On a parlé un peu aussi de si c'était des collectionneurs. Alors pour les deux, voilà, ils ont des belles collections, à n'en pas douter, mais ce sont vraiment en fait des collectionneurs aussi de planches originales. Il y a notamment James Tynion qui a partagé qu'il avait une planche originale de Preacher, de Sandman, qu'il avait du Frank Whiteley, etc. Donc voilà, un bon collectionneur. Et voilà, on a parlé de tout plein de choses, aussi du fait que c'était très compliqué en ce moment, les États-Unis, donc qu'est-ce que ça voulait dire pour l'industrie du comics, et comment ça l'impactait, comment est-ce qu'ils ressentaient ça. Donc c'était vraiment ultra enrichissant et ultra intéressant. Et puis je vous ai dit du coup que j'ai réussi à échanger quelques mots avec François Hercouet, voilà, le directeur d'Urban. Donc vous savez, voilà, j'étais obligé, j'ai posé la question pour Nightwing. Voilà, j'ai demandé comment est-ce que c'était pour Nightwing. En fait, vraiment plus pour essayer de comprendre le choix édito de ne pas publier Nightwing, parce que c'est vrai, on a l'impression que de l'extérieur, en tant que lecteur, bah, Nightwing Infinite a très bien fonctionné, et donc quel était le choix derrière la non-édition du coup de Nightwing par Dan Waiters. Et en fait, bon, ne vous attendez pas à ce que je vous dise oui ça va sortir ou non ça ne sortira pas, c'est bien plus nuancé que ça. Bon, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, Nightwing pour l'instant n'y comptez pas, allez plutôt sur de la VO puisque c'est pas au programme comme ils l'ont dit, mais c'est vrai que c'était intéressant de comprendre son point de vue, où en fait il m'expliquait que Nightwing et Poison Ivy par exemple sont deux séries qu'ils considèrent un peu comme des ovnis chez Urban, où ils n'ont pas vraiment compris pourquoi ça a autant pris, et ça pas du tout en fait à un accueil pour ces deux séries là. Et donc en ce qui concerne Nightwing, ils savent pas si bon, le run était plutôt bon, il n'y a pas à dire, mais est-ce que c'est le nom de Tom Taylor ou non qui fait que ça a pris énormément. Et donc le fait d'avoir un changement d'équipe créative sur Nightwing, donc avec Dan Waiters, déjà on change un peu d'ambiance sur Nightwing premièrement. Il n'y a pas le nom de Tom Taylor aussi, donc est-ce que ça vendrait autant que celle de Tom Taylor? Ça, pas sûr, même si voilà, Dan Waiters il commence à avoir un nom pour le lecteur français, notamment avec Batman Dark Patterns qui se vend plutôt bien de leur côté, mais c'est vrai que rien n'est garanti et ils peuvent pas se permettre en fait de prendre un pari qui serait raté, surtout en ce moment où on a aussi parlé de la crise du papier, comment est-ce que ça les impacte, est-ce que ça compte revenir à un moment sur une certaine stabilité. Bon, pas vraiment, mais c'était ultra intéressant en tout cas de comprendre un peu le point de vue, et François il était vraiment super chill, super cool, donc voilà. Et un dernier truc du coup concernant Nightwing, s'il y a une chance que ça sorte, parce que voilà, j'avoue que j'ai un peu insisté quand même pour savoir. Et du coup, il y a peut-être une chance à la limite que ça sorte. Bon, il n'y a pas de date, il n'y a rien de prévu, etc. Mais on va dire, un élément qui ferait pencher la balance en la faveur de Nightwing, c'est que le travail avec Dexter Soy s'est arrêté assez rapidement. Donc on va dire, là, il y a 2 TP qui sont sortis pour Nightwing, et donc il pourrait former peut-être un gros volume de ça, et en fait, ça comprendrait un arc entier, et il y aurait beaucoup moins de risques de sortir un gros volume, donc réunissant, du coup, je pense que c'est, bon, c'est à peu près 12 numéros, je sais plus exactement, mais ça doit être à peu près ça, donc de sortir un gros volume Nightwing pour voir si ça peut fonctionner auprès des lecteurs. Si ça fonctionne pas, ils peuvent s'arrêter. Ils ont clôturé l'arc avec du coup Dan Waiters, Dexter Soy, et bon, il y aura pas la suite, même si Dan Waiters est toujours sur la série, il y aura pas la suite avec le nouveau dessinateur, mais au moins ils auraient tenté l'expérience. Donc voilà, c'est le seul élément qui pourrait faire pencher en la faveur de Nightwing pour que ça soit édité chez Urban. Mais comme je vous l'ai dit, rien n'est au programme pour l'instant. Penchez-vous sur la VO si vous voulez vraiment être sûr d'avoir la série Nightwing, et si bon, ça vous tente pas plus que ça et tout, peut-être qu'un jour vous aurez la surprise de la voir en VF, et donc là il faudra aller supporter Urban pour avoir plus de Nightwing en France, pour avoir la suite potentielle. Donc voilà, franchement c'était une rencontre exceptionnelle. J'ai passé une superbe soirée, que ça soit à écouter James Tynion ou Michael Walsh, ou à échanger avec du coup François et même toute l'équipe, ou même discuter avec les gens sur place présents pour la dédicace, où d'ailleurs j'ai eu l'agréable surprise a posteriori de découvrir quelqu'un en fait avec qui on se suivait sur Instagram, mais j'avais pas du tout la moindre idée. Donc Comics Loot, si tu passes ici, je te passe le
salue. Et voilà, donc c'était vraiment une super soirée. Moi je suis content d'avoir pu me faire dédicacer mes ouvrages de James Tynion que j'adore. Et puis voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. Regardez si peut-être il passe dans votre ville, parce que là, du 5, donc d'aujourd'hui jusqu'à la fin du week-end, donc où ils vont sur Paris ouvrir même un pop-up store, etc. Ils seront présents, donc ils vont d'abord à Lyon. Je sais pas après où ils vont, mais après je sais qu'ils finissent par Paris. Donc n'hésitez pas à regarder s'ils sont proches de chez vous. Ils sont vraiment super cool, donc vous passerez un super moment. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer les personnes qui sont derrière les bulles et les cases de nos personnages préférés. Donc voilà, moi sur ces paroles, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.